Personnage incontournable de la scène musicale belge, Boris Gronand-Berger, avec son projet River Into Lake, a sorti il y a quelques semaines un deuxième album qui s'appelle Rise and Shine chez Humpty Dumpty, un nouvel opus qui se situe entre pop orchestral et electronica raffiné. Avant d'échanger avec Boris, eh bien on s'envoie tout de suite un premier extrait, mais datant du premier album. Le morceau s'appelle Devil's End. C'est juste pour planter un petit peu le décor. Regardez, écoutez. To be thrown to the ground by a man too scared to decide what's best for his own kind. See your face in his hand that he raises to your life as he kisses his own child when he comes home late at night. Carry on, carry on. Ça fait du bien de revoir ces images d'Devil's End, premier album qui est sorti en 2019, ça fait déjà 5 ans. Oui. C'était juste avant le Covid. Oui, exactement, c'était en septembre 2019. Ouais. Ouais. Bon, ça te faisait quoi de regarder ces images? Tu les regardais attentivement, Boris? Bah oui, parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu ce clip, parce que je regarde pas tous les jours. Non. Et ce qui est surtout marrant, c'est que la maison du clip, c'est la maison où j'ai enregistré les 2 albums. C'est une maison où on va souvent enregistrer avec plusieurs... En dehors de Bruxelles, c'est une maison un petit peu isolée comme ça, une maison refuge. Exactement, ouais. C'est une maison située dans le Brabant wallon et qui sert aussi de studio de cinéma parfois. On a pu la voir dans des séries assez célèbres. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'ai 1000 fiches. Avec moi, tellement il y a de choses à dire. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ton parcours, est-ce que tu peux te présenter? Ça commence quand pour toi la musique? Quel est ton premier souvenir musical? Ça remonte à plus ou moins quand j'avais 13-14 ans, je dirais. J'ai commencé des groupes à Bouillon. Je suis originaire de Bouillon. Oui. Et d'ailleurs, c'était avec deux personnes qui jouent toujours avec moi aujourd'hui dans le groupe, Cédric Castus et Frédéric Renaud. Ouais. C'est la famille musicale, on peut dire ça comme ça. C'est un peu la famille musicale, ouais. Et ils ont travaillé avec toi sur cet album aussi que tu as sorti. Oui, tout à fait. Cédric est venu faire plusieurs guitares sur le disque et Fred a aussi participé à la composition de basse et... Un parcours prolifique, batteur de Girls in Hawaii, ça on te le dit systématiquement. Quel souvenir tu gardes en quelques secondes de cette expérience? C'était vraiment très, très intense. Ça a duré 4 ans et demi. Ouais. Et vraiment, je garde plein de super souvenirs, des expériences que sans doute je vivrai plus jamais. Genre un concert à Dour le soir sur la grande scène devant, 30 000 personnes. Oui, c'est des souvenirs. C'est des choses que j'oublierai jamais, quoi. Ouais. Vraiment. Tu as travaillé avec Françoise Breu, grand piano, Castus évidemment, une formation de jazz aussi. Tu as fait énormément de choses. Et alors, le nom River Into Lake, je pense que c'est un morceau de Raymondo, un groupe dans lequel tu as joué aussi. Oui, tout à fait. C'est le nom d'un morceau et aussi du dernier album de Raymondo. Et ça a vibré en toi, River Into Lake, t'aimais bien cette idée qu'une petite chose puisse
nourrir quelque chose de plus grand. Oui, c'est ça, exactement. Enfin, donc pour la petite histoire, avant le projet s'appelait VO. Ouais. Et à un moment donné, ça devenait un peu compliqué avec les moteurs de recherche. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disaient... Tu n'avais pas anticipé l'essor d'Internet. Ben non, c'était avant. C'était avant. Et donc, il y a pas mal de gens qui me disaient, mais on ne vous trouve pas et tout ça. Et donc, je me suis dit, c'est quand même un peu dommage, parce que l'idée, c'est que on puisse quand même savoir ce que je fais. Donc, on est parti sur le nom River Into Lake. J'aimais bien cette idée, effectivement, d'une petite chose qui vient nourrir quelque chose de plus grand. Ouais. Et voilà. C'est l'idée de la goutte d'eau dans l'océan aussi. Merci beaucoup d'être là en Stummelings pour parler de ton nouvel album. Il est sorti chez Humpty Dumpty il y a quelques semaines, il y a 11 morceaux aussi. C'est un album lumineux. Est-ce que c'est un album cathartique pour toi, Rise and Shine? Se lever, briller. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment le résultat, j'espère l'aboutissement d'un travail personnel que j'ai entamé il y a 10 ans, plus ou moins. Et c'est un travail lié à un trauma que j'ai vécu enfant. Et donc... Et tu as relayé un hashtag, un MeToo, il y a quelques temps sur tout à fait, Facebook, sur mon compte perso, oui. Et donc, pour moi, c'était une manière de dire je veux laisser cette chose derrière moi. Et surtout, je veux en faire quelque chose de lumineux et de quelque part de beau. C'est un peu subjectif, mais... C'est 3 ans de travail, c'est beaucoup. Ouais. Alors, tu t'es isolé dans une caravane et puis dans cette maison dont on a parlé il y a quelques instants. Et comme ton premier album, tu l'as composé et écrit seul pendant 3 ans. Oui, c'est ça. Donc le processus a débuté en fait avec cette collaboration avec Alice Cole, qui est réalisatrice et photographe, ouais. et qui m'avait proposé de clipper un de mes morceaux. Et en fait, au moment où elle me l'a demandé, j'avais pas vraiment de morceau à lui proposer, donc on est parti sur une idée de faire un court-métrage musical. Elle voulait... Qui s'appelle Tarot. Qui s'appelle Tarot, voilà, et qui parle d'une danseuse qui s'appelle Justine Tyson, une danseuse de crump, et qui parle de ses questionnements face à son orientation sexuelle. Et donc voilà, moi je me suis engagé dans l'aventure, j'ai trouvé ça vraiment super, et donc ça a été vraiment le début du processus de ce disque. J'ai fait 5 extraits musicaux qui allaient apparaître dans ce court-métrage. Qui fait 9 minutes, on va voir un extrait dans quelques instants qui est très très beau. Ouais. Voilà, et après je me suis réapproprié un peu ces extraits musicaux pour en faire des morceaux, et de là construire un disque qui serait mon disque vraiment... Je ne sais pas si on peut voir la pochette de l'album. J'ai demandé à mes collègues qu'est-ce qu'ils voyaient en regardant cette image. Souvent on pense plutôt à quelque chose de végétal, une substance d'ailleurs illicite. Je sais pas laquelle mais c'est pas ça du tout. Là on est sur du minéral, c'est de la roche. Oui. C'est quoi? C'est ton côté, c'est ton côté de nature, terre à terre aussi qui est important. Chez toi. En fait, l'idée de cette pierre, c'était comment matérialiser toutes ces choses que j'ai traversées pendant toutes ces années par rapport à ce trauma, et donc toutes mes peurs, toutes mes angoisses, et c'est toutes ces choses qui sont rassemblées sur cette pierre. Et pour la petite histoire, je ne savais pas du tout quelle pierre. Je savais que je voulais un minéral pour la pochette, mais je ne savais pas du tout lequel. Et donc je suis rentré dans un magasin à Bruxelles, un magasin où on vend des pierres précieuses. Et je me suis dit, la première sur laquelle je flash, je la prends. Ça va être celle-là. Ça va être la pochette du disque. Et c'est quoi comme pierre? Tu as le nom de la pierre? C'est un ou une barite. Ok, c'est très très beau. Je propose qu'on s'envoie tout de suite un extrait donc, de ce court-métrage Tarot, signé Alice Cole, qui fait un super boulot. On peut la retrouver sur Instagram pour celles et ceux qui veulent suivre son travail. On va regarder un extrait de Never Surrender. Le morceau parle de quoi? C'est le fait justement de ne pas laisser tomber, c'est le fait d'être amoureux de quelqu'un, et quoi qu'il arrive, ça parle d'amour. Ouais. Et de se battre pour maintenir, pour garder cet amour. On regarde quelques images. Try to shred our hearts.
is an awakening. This is the kite speaking, and I whisper to myself, whisper to myself, whisper to myself, whisper to myself, whisper to myself. No matter who I put. Il y a un morceau qui s'appelle Night Travel dans ton album, qui s'appelle Rise and Shine. Ça parle d'angoisse nocturne, d'insomnie aussi. Ça met en lumière celles et ceux qui s'y retrouvent pas dans ce monde où tout doit être juste hyper positif. C'est ça ? Exactement. Oui, c'est... de nouveau, c'est suite à des expériences personnelles de crise d'angoisse et d'insomnie. Et c'est un peu comme si j'étais sur une autoroute et voilà. Ouais, c'est la bande-son, on peut dire que c'est la bande-son. C'est la bande-son d'un voyage nocturne, on va dire. Live session, est-ce que tu peux recontextualiser l'endroit qui a filmé ces images ? Alors c'est filmé, c'est réalisé par Julien Bécharam, qui a d'ailleurs réalisé aussi le clip de Devil's Hand et d'autres choses avant aussi. C'est vraiment un ami avec qui j'aime bien collaborer on a filmé ça dans les locaux de la compagnie Point Zéro, compagnie de théâtre avec laquelle je travaille depuis maintenant 4 ans, je dirais. J'ai fait 2 créations avec eux et donc ils m'ont gentiment prêté les lieux et des décors pour faire ce tournage de Night Travel en version live. On va regarder, t'es au micro et à la batterie sur ce morceau. C'est toujours admiratif des artistes comme ça qui font les 2 choses en même temps, parce que la batterie c'est quelque chose de physique et puis il faut le souffle pour chanter aussi. Oui, c'est un exercice assez compliqué, mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça fait travailler le corps différemment. C'est challengeant aussi. Hein. Oui, tout à fait. On regarde quelques images. Oui. Le clip, c'est parti, Night Travel. Do you know if the fallen tree makes a noise when there's no one to hear it? Do you think that its wounds have time to heal? There's no one to tell its story. It's happening all the time. It's happening next to you. It's happening all the time. It's happening next to you. Someone needs attention. All the things that we just keep inside, they travel in the dark. And the matter within in your sleep, turning your head upside down. It's happening all the time. It's happening every night.
sweetheart, need to argue. It's happening all the time. It's happening every night. La question que je pose systématiquement, qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais plus jeune? J'ai lu plein de choses. Les Pink Floyd, si je te dis Animals, 1977. Bah oui, clairement, c'est l'année de ma naissance en plus. Ouais. Et je crois que vraiment, à mon avis, mon père a dû l'écouter à ce moment-là. Ça m'a... C'est vrai que Je suis vraiment imprégné c'est l'album qui t'a donné envie de faire ce métier, ce parcours? C'est pas nécessairement cet album-là, mais en tout cas, c'est un de mes albums préférés de Pink Floyd. Ouais. Pour moi, c'est toujours difficile de savoir lequel est mon préféré, mais clairement, ce groupe, en tout cas, a largement contribué au fait que je suis musicien aujourd'hui. Ouais. C'est compliqué de sortir des morceaux de 16 minutes aujourd'hui. Oui, mais finalement, c'est quelque chose dont j'ai pas envie de me priver, en fait. Peut-être aussi pour en guise un peu pour être à l'encontre de ce qui se fait maintenant. Il y a un côté contestataire comme ça dans l'idée de faire des morceaux longs à plusieurs tiroirs comme ça. Enfin, voilà, t'as pas forcément envie dans ta proposition artistique d'être dans l'air du temps, c'est ça que tu veux dire. Mais voilà. Néanmoins, c'est important pour toi, peut-être que quand on écoute son album, qu'il soit pas daté dans 10 ans. C'est important pour toi, ça? Oui, ça c'est vraiment, pour moi c'est hyper important de faire un disque dont je serais fier encore dans 10, 15 ans. Et c'est quoi la formule? Comment on peut être sûr de ça? Honnêtement, je n'en sais rien, mais voilà. J'espère en tout cas pouvoir écouter ce disque dans 10 ans et me dire ah ouais, c'était quand même chouette. Quoi. Ouais. Voilà. Avec une guitare qui est plus présente sur cet album, Rise and Shine. Sur le premier, c'était plus synthé. Ouais. T'as l'impression que la guitare revient un petit peu plus sur le devant de la scène, comme ça? On a l'impression comme ça que Alors, il y a cette idée-là, mais il y a aussi le fait que j'ai fait pas mal de concerts solo. Ouais. Notamment en première partie de Anis Obel. J'ai fait 2 tournées avec elle en Europe. Et je me retrouvais quand même souvent donc j'avais ma guitare et ma voix et un ordi. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de pas pouvoir juste faire des morceaux guitare-voix. Donc là, j'ai essayé, même si malgré tout, quand je fais mes concerts solo, j'ai toujours cet ordi avec moi, une boîte à rythme et tout, mais j'avais envie de pouvoir dire, ok, je prends une guitare et je joue un morceau juste guitare-voix et ça marche. En fait. Alors, tu as une formation de jazz à la base, et donc du coup, tu as étudié forcément toutes les notes, et chaque note est choisie pour exprimer quelque chose. Et du coup, est-ce que les textes, les mots, c'est un support, c'est du bonus? Tu pourrais faire par exemple un album complètement instru et t'exprimer à 100% juste avec de la musique. On sent dans cet album que toutes les notes sont choisies, qu'il y a plusieurs couches comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment un album qui s'écoute. Oui, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à faire ça, à chercher les accords, les suites d'accords, comment ça s'imbrique avec les mélodies et tout ça. Et c'est vrai que je suis en plus je suis assez fan de musique de film, et donc je pense que la musique en soi a déjà un rôle très puissant, et que les textes finalement, ça vient juste donner une situation ou un sentiment, mais que la musique vraiment donne tout en fait. C'est comme ça que j'aborde les choses. Ouais. Alors, la question à 2 balles, mais je te la pose comme ça pour le fun. Si tu es sur une île déserte, tu dois choisir entre une batterie et une guitare. Quel instrument tu choisis? Toi qui es multi-instrumentiste. C'est impossible à répondre. C'est vraiment une question à la con. Je crois que je choisirais la batterie. Quand même. La batterie? Ouais. Ok. Ouais. Talk. Ouais. Si je te dis Color of Spring. Ouais. Grosse inspi aussi. Grosse inspi, surtout les 2 derniers, Spirit of Eden et Laughing Stock. Mais je me souviens quand même, la première fois que j'ai vu ce groupe, c'était le morceau Such a Shame. C'était une émission qui passait à la télé avant MTV, en fait, ça s'appelait Hit Connection. Et je me souviens avoir vu, je sais plus quel âge je devais avoir, je devais avoir moins de 10 ans, je crois. Et j'ai été halluciné par ce type et la musique vocale aussi incroyable. Comme toi d'ailleurs, dans River Into Lake, je trouve qu'il y a des similitudes aussi. On se fait plaisir avec Talk. C'est parti.
Alors Boris, tu as l'habitude de la scène, tu as fait déjà beaucoup de concerts. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une release party de Rise and Shine Botanique. Ce sera le 28 avril. La mauvaise, c'est que c'est sold out. Ouais. Mais il y a quand même toujours moyen de trouver peut-être des tickets. Et puis tu seras le 25 mai au BAMP. Oui, à Scarbeck, avec un groupe qui s'appelle Fonderie. Ouais. Un groupe avec notamment l'ancien guitariste de Brains. Ouais. Et donc voilà, on va jouer à la maison, parce que moi j'habite Scarbeck, et ça me fait plaisir de jouer chez eux. C'est un super lieu, le BAMP, vraiment. On y sera. Achetez vos tickets et puis trouvez vos places pour le Botanique, même si c'est sold out. Ce sera donc le 28 avril pour le Bota. Ce sera quoi le setup de River Into Lake? Qu'est-ce qu'on va voir sur scène Ce sera exactement le setup qu'on voit dans la vidéo de Night Travel, si ce n'est qu'il y aura des instruments en plus. Il y aura, je pense, un vibraphone. Aurélie Müller donc fait du vibraphone, saxophone. Elle chante, elle va faire de la basse. Enfin, les musiciens, moi je vais rester tout le temps à la batterie chant, et les musiciens autour vont passer d'un instrument à l'autre. C'est quoi un concert réussi pour toi? Ouh là là, c'est un concert où on a eu beaucoup de plaisir et ouais, je dirais que c'est ça en fait en gros. Est-ce que tu as le trac avant de monter sur scène, même si tu as l'habitude de ouais, de toujours. Et tu as des trucs comme ça pour l'éteindre? Des trucs de respiration, des exercices vocaux. Et puis, en fait, une fois que... C'est toujours juste avant, et une fois que je monte sur scène, c'est fini. Mais par contre, souvent, ce qui me met dedans pendant les concerts, c'est un problème technique. Là, je perds les... Enfin, c'est le cas de le dire, je perds les pédales. Tu perds les pédales. Ouais. Bon, ça n'arrivera pas au Botanique, en tous les cas, le 28, c'est ce qu'on te souhaite. Ta plus grosse claque en tant que public, quand tu étais dans une salle, le dernier concert qui t'a... Waouh! Un concert dont tu te souviendras longtemps. Le dernier concert que j'ai vu... Ou un concert que tu as vraiment apprécié. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Difficile comme question, ça. Je dirais Portishead. Ok. Ouais. C'était où? C'était en Angleterre. Cool. C'est Minehead, c'était le festival All Tomorrow's Party. C'est un festival dont ils étaient curateurs, donc c'est eux qui faisaient la programmation. Et c'était leur premier concert pour l'album Third. Et c'était vraiment leur tout premier concert depuis 10 ans. Ouais. Ouais. Si je te dis Tortoise, ouais. Qu'est-ce que tu voudrais en dire? C'est un groupe qui m'a vraiment marqué aussi. Groupe américain. Groupe américain de Chicago, ouais. qui faisait partie du label, enfin qui fait toujours partie du label Three Jockey. Un mélange de rock, electronica aussi, dub, ambient, jazz, ils font beaucoup de choses. Oui, tout à fait. C'est vraiment un groupe que j'ai découvert en 98 à la Baie, dans un festival un peu expérimental comme ça. Il y avait Mouse of Mars, et d'autres groupes, je ne sais plus. Et à l'époque, j'étais au Jazz Studio à Anvers et je boudais un peu la pop ou le rock. J'étais dans un truc jazz. Et ce groupe m'a vraiment subjugué et je trouvais qu'ils arrivaient à rassembler tout ce que j'avais écouté avant. Et je trouve, en plus, c'est un groupe instrumental, il n'y a pas de chanteur. Et donc voilà, ça a été un peu la grosse claque. Et c'est un des groupes avec Blur que j'ai vu le plus dans ma vie. Ouais. On va regarder quelques images pour se faire plaisir, 30 secondes. Tortoise. Ah, tu regardes vraiment les images très très attentivement. Merci beaucoup pour ton passage. Il y avait tellement de choses à dire. On aime beaucoup ton travail, il est diffusé sur BX1. Rise and Shine, ça c'est ton album qui est sorti il y a quelques semaines, qui est disponible partout, un album lumineux. C'est 3 ans de travail. Si on devait choisir une saison pour l'illustrer, le printemps, est-ce que je me plante? Le renouveau, je dirais renaissance? la transition entre l'hiver et le printemps, où il commence un peu comme maintenant à faire un peu beau, mais il y a toujours
toujours des petits giboulées qui peuvent arriver, quoi. Voilà. On te souhaite en tous les cas de continuer à briller avec ta musique. Merci de ton partage et de ton passage dans cette émission, Boris. Rise and Shine, et puis donc on rappelle vite fait les deux dates, le 28 avril. Donc le 28 avril aux Nuits du Botta, avec Timbre Timbre, et le 25 mai au BAMP à Scarbeck, avec Fonderie. Avec Fonderie, on y sera. Merci Boris. Merci à vous. Et à la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles.